Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bienvenue à Sète, la cité de Georges Brassens, qui est aussi réputée pour sa pêcherie au thon rouge. Plus de la moitié de la production française y est en effet capturée. Depuis 2007, le thon rouge fait l'objet d'un suivi très précis. La réglementation est très stricte, seuls quelques bateaux sont autorisés à le pêcher, comme le Panthère 3. Parti ce matin à 4 h, il est revenu à midi et la pêche a été bonne. Renaud Fréjafond est patron pêcheur du Panthère 3, il a 34 ans et il pêche depuis ses 17 ans. Alors là, c'est la pêche du jour. On est rentré tout à l'heure. Il y a 14 poissons. En moyenne, c'est des poissons de 25-30 kg. Des thons pêchés à l'hameçon. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau, hein? Une technique traditionnelle qui n'abîme pas le poisson. Il est dur. Vous voyez, il n'est pas mou. Il ne faut pas que le poisson soit mou. Et puis bon, là, c'est pas un poisson qui a été traîné. Il y a 5 heures en arrière, il vivait. Hein. Renaud pêche à la palangre, c'est le seul type de pêche autorisé toute l'année pour le thon rouge. On sort ou le matin ou le soir. Hein. On essaye de faire une prime, c'est ce qu'on appelle ou le coucher du soleil ou le lever du soleil. On cale une longue ligne, c'est avec des lièges, pour mettre la ligne à une certaine hauteur. Et il est amarré au bout de chaque hameçon. On cale à peu près 500 hameçons, 600 hameçons en fonction des bateaux. Hein. Et il est amarré au bout, une sardine, hein, et le poisson vient, le mange, et puis ensuite après on tire. Une fois que le soleil s'est couché ou s'est levé, on prend, on attrape la ligne et puis on tire. On ne sait jamais ce qu'on va pêcher, il faut essayer de comprendre. Et c'est ça qui me plaît. C'est pas comme un filet où c'est qu'on cale et qu'il vient ce qui vient. Quoi. Là non, là il faut le comprendre, c'est de la technique et c'est ça qui est bien. Quoi. Et à chaque débarquement, c'est le même rituel. Là, je vais appeler les organismes compétents pour savoir s'ils viennent nous contrôler les poissons. Normalement, ils doivent venir. Et pour savoir si j'ai l'autorisation de débarquer ma pêche. Oui, bonjour madame. Je suis un navire Panthère 3, palangrier au thon. La pêche au thon rouge est très contrôlée. 4 heures avant chaque débarquement, le pêcheur doit prévenir les autorités de son arrivée. Bon, mais ça va, d'accord. Bon, mais je vais débarquer alors. C'est bon, on peut débarquer? Pas l'autorisation. L'inspection au moment du débarquement n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ce matin-là, elle n'a pas eu lieu. Mais la législation ne s'arrête pas là. Les quotas de pêche sont aussi très restreints. 112 tonnes sont allouées aux 25 palangriers sétois et ce tonnage est divisé en 2 catégories. 27,5 kg. Alors comme c'est un poisson qui fait moins de 30 kg, on est obligé de le mesurer pour voir si jamais il rentre dans le petit quota ou dans le gros quota. Voilà, il y a un quota détaillé de petits et de gros poissons, donc on est obligé de le mesurer à chaque fois. Si le poisson fait plus de 115 cm, il fait partie du gros quota. Moins de 115, il fait partie du petit quota. 121 cm. C'est un poisson qui fait partie du gros quota. Poids minimum du poisson, 8 kg. Le thon pêché à la palangre est reconnu pour sa qualité supérieure et il est reconnaissable à sa bague blanche. C'est pour montrer aux consommateurs que le poisson a eu une traçabilité tout le long de la pêche jusqu'à la commercialisation. Et voilà. Et contrairement aux autres poissons débarqués dans le port, le thon rouge ne passe pas par la criée. Ce sont des poissons qui passent en direct chez le marailleur, pour la bonne et simple raison qu'il y a, par exemple comme aujourd'hui, c'est un jour de fête, hein, la criée est fermée, et nous on est tout le temps là, samedi, dimanche, jour férié, et ça permet de faire partir le poisson le plus rapidement possible. Quand les bateaux rentrent le matin, par exemple, le poisson part le matin, et ils sont le lendemain directement sur des marchés dans toute la France et à l'étranger. Sur l'année, Renaud vend son thon entre 8 et 12 € le kilo. Il est en contact avec son marailleur plusieurs fois par jour pour faire le point sur l'état du marché et il pêche en fonction de l'offre et de la demande.
quand il nous demande de sortir parce qu'il a besoin de beaucoup de poissons pour X ou X raison, eh bien on essaye de sortir beaucoup plus, de caler beaucoup plus d'hameçons pour dire de pêcher davantage. Dernière étape pour le pêcheur, remplir le BCD, le carnet prévu par le programme de rétablissement de l'espèce. Ça, c'est la carte d'identité de tous les poissons là. Et chaque poisson commercialisé est obligé d'avoir ce papier-là. Là, il y a le numéro de bague qu'on a bagué les poissons. Il y a les numéros de bague qui sont marqués là. Et au moins, c'est toujours pareil. C'est pour avoir une traçabilité impeccable. Il faut noter le nom du bateau, le nombre de poissons, leur poids respectif et le poids moyen. 324 kg, 30 divisé par 14, 23,16 kg de moyenne. Ouais, c'est bien. D'habitude, on fait un poil plus gros. Le document est ensuite remis au marailleur qui va l'associer à chaque poisson. Didier ? Ouais. Merci. Palangriers, ligneurs ou canneurs, en France, 87 petits navires sont autorisés à pêcher le thon rouge. Mais ils ne représentent qu'un dixième de la production totale. 90% des thons sont en fait capturés au filet tournant sur des bateaux bien plus gros, comme le Jean-Marie Christian III. Alors on se trouve aujourd'hui sur un thonier seineur, qui est une unité de plus de 35 mètres. Ce sont des bateaux qui sont spécialisés dans la pêche au thon rouge et qui suivent une réglementation de l'ICAT, donc un organisme international qui gère la pêcherie de thon rouge, très strict. Ils n'ont droit de sortir qu'un mois dans l'année. Sur ces bateaux, le poisson n'est pas tué, il est conservé vivant et transféré dans une cage où il est nourri et engraissé pendant quelques mois. En général, ce sont des bateaux qui pêchent des poissons de plus de 100 kg, voire 200, 250 kg. On compte 17 senneurs en France, les trois quarts basés d'ailleurs à Sète. Dans quelques jours, les 15 membres de cet équipage partiront durant un mois en mer pour pêcher le quota qui leur est attribué. Ce jeune second travaille depuis 6 ans sur le bateau de son père. Dans quelques années, c'est lui qui prendra les commandes du navire. La journée type, ça ressemble à beaucoup de recherches, beaucoup d'attentes, parce que nous sommes là, nous sommes des pêcheurs, donc un peu des chasseurs, donc on est là, on cherche beaucoup d'heures et de minutes qui passent, où il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Et puis tout peut se goupiller en quelques secondes, en quelques minutes, et là c'est là qu'il y a beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'intensité, on va dire. Mais c'est ça qui rend ce métier beau, quoi, on va dire. Sur ces bateaux, le contrôle est encore plus grand que pour les petits navires. Un observateur accompagne le bateau durant toute sa période de pêche. Il s'assure que la réglementation est bien respectée. À Sète, la pêche au thon rouge est ancestrale. Elle se pratiquait déjà il y a 2000 ans. Malgré une baisse des stocks constatée en 2006, force est de constater que depuis quelques années, le poids moyen des poissons capturés augmente. Un signe encourageant pour la ressource. Le stock de géniteurs, les thons rouges adultes en capacité de se reproduire, déplace les 300 000 tonnes maintenant. C'est bien plus que ce que l'on observait dans les années 70. Donc on est en phase de pleine reconstitution. Il n'y a plus du tout de risque d'effondrement. Il n'y a plus de problème de surexploitation. Et les estimations des modèles mathématiques élaborés par les scientifiques disent que le niveau de pleine exploitation, c'est-à-dire la meilleure situation pour le thon rouge, devrait être atteint en 2022, voire 2025. Donc, dans quelques années, c'est-à-dire moins de 10 ans, on sera dans une situation totalement pérenne pour le stock de thon rouge. Cette année, la France s'est vue attribuer un quota de pêche total de 13 400 tonnes. Ils sont répartis à 90% en Méditerranée et 10% sur la côte atlantique. Des chiffres décidés par l'ICAT, l'organisation intergouvernementale responsable de la conservation de l'espèce dans le monde depuis 1969. À Saint-Jean-de-Luz, la pêche au thon rouge se fait traditionnellement à la canne. C'est une des variantes de la pêche à l'hameçon qui requiert de la coordination. Quand moi je sens le poisson, j'ai un collègue ici qui est avec une épuisette, avec un petit gobelet. On jette comme ça au bord, là, le long, là, il est là, il jette le long, il appâte, et le thon il vient, il se rapproche. Et quand le thon est au plus près, les canneurs ont une technique bien à eux pour ne pas effrayer le poisson. Ils utilisent une rampe de jet d'eau. Ça sert à brouiller l'eau et à nous cacher en fait.
Le thon ne voit pas, alors il s'approche, on met ça cache bien l'eau, et le gars il jette les cannes, et puis il pêche. Et c'est à partir de ce moment-là que le corps à corps avec le poisson commence. Pour remonter les thons de plusieurs dizaines de kilos, le bateau est d'ailleurs équipé d'un système de poulies. Vous avez un mât là avec 5 poulies. Ces poulies, on accroche des drisses, c'est-à-dire des espèces de cordes, qui sont accrochées directement à une canne, à chaque canne. Alors on a des cannes plus ou moins grandes. Si le thon est un peu plus loin, on met des cannes qui sont assez grandes. Plus le thon se rapproche, plus on raccourcit les cannes. Et ce bateau n'échappe pas non plus à la réglementation. Pour le thon rouge, voilà, j'ai la balise ici. Je suis surveillé 24 heures sur 24. Je sais, ils savent, le cross et tel, ils savent exactement où je suis. À la minute près. Ça s'appelle une balise CLS. Voilà, c'est fait spécialement pour le thon rouge pour pas qu'on fraude. Lui aussi doit remplir le carnet BCD destiné à l'Union européenne. Ce pêcheur basque dispose d'un quota de 18 tonnes cette année, une quantité qu'il pêche en général en juillet et surtout en moins d'un mois. Dans chaque port, c'est l'organisation de producteurs qui effectue la répartition des quotas par bateau. Tiens Philippe. Et encore, j'ai pas le casque moi. Des chiffres qui pourraient augmenter dans les années à venir, car après les règles drastiques que se sont imposées les pêcheurs eux-mêmes depuis 10 ans, le poisson est de retour. Aujourd'hui, on constate effectivement que les mesures de gestion portent ses fruits et qu'il n'y a plus aucune raison aujourd'hui. Bien entendu, il faut maintenir les systèmes de contrôle, il faut maintenir l'ensemble des mesures qui sont prévues et on y tient pour garantir que le stock. Mais aujourd'hui, on considère en tant que professionnel que l'on pourrait quand même augmenter le quota de thon rouge au niveau mondial et pour en avoir une meilleure répartition, puisqu'aujourd'hui les avis scientifiques sont bons et que les professionnels le disent eux-mêmes. Alors, la semaine prochaine, nous traverserons la Méditerranée, direction la Corse, pour découvrir une pêche méconnue, celle de l'anguille. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.